Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir la troisième condition avant d'acheter une crypto-monnaie. Donc pour rappel, la première condition, c'était d'aller sur le site CoinMarketCap et de visualiser le cours à droite, Last 7 Days. On veut que tous les cours soient au vert. Voilà. La majorité des cours soient au vert. Là, on peut voir qu'on a pas mal de verts. Bitcoin, c'est vert. On a quelques rouges quand même, mais la majorité sont verts, donc ça a l'air correct. Nous avons les 100 plus grosses capitalisations en crypto-monnaie. Donc on a majorité du vert, c'est quand même pas mal. C'est une bonne journée, on va dire, aujourd'hui. On voit qu'on a quand même quelques rouges. Donc là, c'était la première condition. Donc, ça a l'air moyen. La seconde condition, aller sur le site tradingview.com, se mettre en daily. On va choisir en daily, c'est-à-dire que chaque barre est égale à une journée de cotation. Donc là, on va aller voir le cours aujourd'hui. Là, on peut voir que depuis, donc, on va analyser depuis 19 novembre 2021, c'est baissier. Et nous, comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, on veut un cours qui fait un nouveau plus haut, qui monte en escalier. Là, on peut voir que c'est l'inverse. Donc, voilà, on va pas chez les cryptos, là, c'est trop tôt. Donc, on va aller analyser la précédente hausse. Ah, c'était ici. Exactement, là, on a toute la hausse. C'était de 2020. Voilà, on a la hausse ici, qui a commencé, on va dire, 18 mars 2020. On peut voir que le cours, il monte en escalier. Voilà, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, c'est en escalier. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Donc là, on peut voir que actuellement, c'est l'inverse. Donc là, on reste, on regarde à distance, je veux dire, on reste à distance et on regarde, on analyse, on prend son temps. On n'est pas pressé. Donc là, c'était la deuxième condition. Et là, la troisième condition, c'est qu'on veut voir les volumes ici. Plus de vert que de rouge. Comme pendant la hausse. La hausse, on voit que les volumes verts sont supérieurs au volume rouge. On voit que ce volume vert est supérieur à ce rouge. On va essayer d'aller zoomer. Voilà, celui-ci, le vert ici, est supérieur au rouge. Le vert ici, supérieur au rouge. Ainsi de suite. On peut voir qu'on a quelques rouges de temps en temps, mais tant que le cours il fait de nouveau plus haut, c'est pas inquiétant. Là, comme celui-ci, on a un haut volume rouge, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de vendeurs, mais la guerre des acheteurs, enfin la guerre entre les acheteurs et les vendeurs a été gagnée par les acheteurs. Donc ça veut rien dire. Si le cours il fait de nouveau plus haut, c'est pas grave. Mais on peut voir que la majorité du temps, les volumes verts sont supérieurs au volume rouge. En revanche, pendant la baisse, on peut voir que les volumes rouges, on va analyser toute la baisse. Ah, le volume rouge est supérieur au vert. Celui-ci est supérieur. Ces volumes sont supérieurs au vert. Donc ainsi de suite. Donc on peut voir que là actuellement, on a plus de volume rouge. Là ici. On a un volume vert ici, mais on a plus de rouge, ils sont plus hauts que les verts. C'est-à-dire qu'on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc voilà, là c'était la troisième condition. Donc là, on ne peut pas acheter. Et quand on vous dit qu'il faut acheter bas pour vendre haut, on ne sait pas quand ça sera le point bas. Pendant un moment sur les vidéos YouTube, on disait que le point le plus bas c'était ici. Voilà, 48 000 c'est le point le plus bas. Et là finalement, regardez, ça a perdu encore 50%. Et ça peut descendre encore plus bas, ça peut, on ne sait pas. Donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à me suivre. À bientôt.